Angela Lansbury. Dame Angela Lansbury est une actrice britannique naturalisée américaine, née le 16 octobre 1925 à Londres. Bien qu'aujourd'hui elle soit célèbre pour son rôle de Jessica Fletcher, l'auteur de romans policiers et détectives amateurs, dans la série télévisée arabesque, Murder, She Wrote, où elle écrit au meurtre au Québec, Angela Lansbury s'est distinguée dans de nombreuses productions hollywoodiennes aux côtés des plus grandes vedettes, ainsi que dans plusieurs comédies musicales à Broadway qui lui ont valu, les unes comme les autres, quantité de récompenses. Elle collabore depuis près de 30 ans avec les studios Disney, apparaissant en tant qu'actrice, invitée ou narratrice dans des émissions basées sur l'univers Disney ou encore en prêtant sa voix à de nombreux dessins animés de la compagnie, ce qui lui a valu de recevoir une Disney Legend en 1995. Elle a été élevée au grade de commandeur dans l'ordre de l'Empire britannique, CBE, par la reine Elisabeth II en 1994, puis de dame commandeur, DBE, au titre de la promotion du 1er janvier 2014 pour services rendus à l'art dramatique et aux entreprises caritatives et pour sa philanthropie. Biographie. Une jeunesse difficile, 1925-1944. Angela Brigid Lansbury est née le 16 octobre 1925 près de Regent's Park à Londres, Royaume-Uni. Sa mère est Moana MacGill, une actrice de théâtre connue à l'époque à Londres. Son père, Edgar Lansbury, est un marchand de bois de charpente. La petite Angela n'a que 9 ans quand son père meurt d'un cancer. Le foyer familial est alors également composé de ses 2 frères jumeaux, Edgar et Bruce, qui deviendront plus tard producteurs à Broadway, et de sa demi-sœur, Isolde, née d'une précédente union de sa mère avec le metteur en scène et dramaturge Reginald Denham. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la menace des bombardements allemands sur Londres oblige sa mère à quitter le pays en 1942 en compagnie de ses enfants pour les États-Unis. Seule Isolde reste au Royaume-Uni en compagnie de son mari, l'acteur Peter Ustinov. Installée à New York avec sa famille, Angela suit des cours à la Fijian School of Drama and Radio. Après plusieurs voyages à travers le pays, dont le but est de trouver un emploi raisonnable, sa mère la contacte depuis Los Angeles où elle pense avoir trouvé du travail, non seulement pour elle mais pour sa fille. À Los Angeles, Angela et sa mère dénichent un emploi dans une grande boutique Bullock Wilshire pour laquelle Angela travaille au rayon des cosmétiques et sa mère, à celui des jouets. Premier succès. En 1944, grâce à différents cercles de relations, sa mère apprend que la compagnie de cinéma MGM recherche une jeune fille anglaise ingénue pour interpréter une bonne dans le film Hantise, Gaslight, avec Ingrid Bergman et Charles Boyer. Angela passe l'audition et signe un contrat de 7 ans. Sa prestation dans ce film était telle qu'elle lui a valu sa première nomination aux Oscars en tant que meilleure actrice dans un second rôle. Dans son 3e film Le Portrait de Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, tourné la même année par Albert Levin, Angela Lansbury interprète la fragile Sibylle Vane, une chanteuse de music-hall séduite puis abandonnée par Gray. Encore une fois, à moins de 21 ans, elle remporte une seconde nomination aux Oscars comme meilleure actrice dans un second rôle. Après le tournage de son 3e film, elle épouse l'acteur Richard Cromwell dont elle divorce un an plus tard. Ces 2 nominations lui ayant donné une réputation d'actrice de qualité, Angela tourne de nombreux films où elle interprète l'autre femme dans de grosses productions hollywoodiennes telles que Les Demoiselles Harvey, The Harvey Girls, La pluie qui chante, Till the Clouds Roll By, en 1946. The Private Affairs of a Bellamy en 1947 ou encore en 1948 Les Trois Mousquetaires, The Three Musketeers, où elle est la reine Anne d'Autriche aux côtés de Gene Kelly. En 1948, lors d'une soirée organisée par son grand ami Earl Dutfield, rencontré sur le plateau de tournage du Portrait de Dorian Gray, Angela rencontre Peter Shaw, lui aussi britannique et sous contrat à la MGM. C'est le coup de foudre et Angela se marie le 12 août 1949. Son mari devient vite son impresario ainsi que l'un des plus hauts dignitaires de l'agence William Morris Talent. En 1949, elle tourne dans un film biblique, Samson et Dalila, Samson and Delilah, qui renforce son image. De 1950 à 1955, elle se consacre à la télévision. Reçue en tant qu'artiste invitée dans des émissions telles que Playhouse ou Lux Video Theater, elle passe de la comédie au drame, jouant dans des adaptations de A.J. Cronin et de Somerset Maugham, avec pour partenaires des nouveaux venus et vétérans tels Henry Fonda, Boris Karloff ou Peter Falk.
En 1952, elle donne naissance à Anthony, son premier enfant. Une fille, Deirdre Angela, suit un an plus tard. Elle passe le plus clair de son temps à la maison pour s'occuper de ses enfants et les tournages deviennent moins nombreux. Elle réussit toutefois à tourner dans de petits succès commerciaux tels que Le Cavalier au masque, The Purple Mask, avec Tony Curtis en 1955, Le Bouffon du Roi, The Court Jester, avec Danny Kaye en 1956 ou encore Les Feux de l'été, The Long, Hot Summer, avec Paul Newman et Orson Welles en 1958. Broadway. Le théâtre s'intéresse à son tour à l'actrice. Elle est contactée en 1957 par des producteurs de Broadway pour jouer dans l'adaptation anglaise de l'Hôtel du Libre-Échange de George Feydeau et Maurice Desvallières, Hôtel Paradiso. Cette expérience plaît à Angela Lansbury qui accepte en 1960 le rôle de Helen dans la comédie A Taste of Honey de Sheila Delaney, aux côtés de Joan Plovright et Nigel Davenport. Elle n'en poursuit pas moins sa carrière cinématographique, enchaînant les rôles comiques de Mabel Claremont dans Qu'est-ce que maman comprend à l'amour? The Reluctant débutant, en 1958 ou la mémorable mère d'Elvis Presley dans son film Sous le ciel bleu de Hawaï, Blue Hawaii, en 1962. Toujours en 1962, elle décroche un rôle dans un film policier Un crime dans la tête, The Manchurian Candidate, qui lui vaut une troisième nomination aux Oscars. En 1964, le producteur et auteur à succès Arthur Laurent lui offre le rôle principal de la deuxième comédie musicale de Stephen Sondheim, Anyone Can Whistle, avec Lee Remick. Malgré un fou retentissant, la pièce n'aura que 9 représentations. Cette nouvelle tentative d'Angela Lansbury dans le genre musical révèle au public, et aux producteurs, une nouvelle facette des talents de l'actrice. La même année, elle apparaît dans Deux copines, Un séducteur, The World of Henry Orion, avec Peter Sellers, puis en 1965 dans La plus grande histoire jamais contée, The Greatest Story Ever Told, retraçant la vie de Jésus. En 1966, l'auteur-compositeur Jerry Herman propose à Angela Lansbury la comédie musicale Mame, dont la première a lieu le 24 mai. Ce spectacle remporte un énorme succès à Broadway où il reste près de 4 ans à l'affiche, totalisant 1508 représentations, ce qui explique une pause dans sa carrière cinématographique. Elle reçoit pour son interprétation haute en couleur son premier Tony Award et entame une longue amitié avec sa partenaire Béatrice Arthur. En 1969, elle crée dans la foulée la nouvelle comédie musicale de Jerry Herman, Dear World, d'après La folle de Chaillot de Jean Giraudoux, pour laquelle elle obtient un deuxième Tony Award. Le spectacle ne s'avère cependant pas à la hauteur de Mame. Au bout de 132 représentations seulement, Angela prend la décision de retourner en Californie afin de soustraire son fils à l'emprise de la drogue et aussi du gourou Charles Manson. En 1970, après l'incendie de leur demeure de Malibu, Angela Lansbury et son mari choisissent de retraverser l'océan Atlantique pour s'installer définitivement en Irlande, où ils achètent une vieille ferme et quelques lots de terrain dans le comté de Cork. Les apparitions sur grand écran d'Angela Lansbury se font de plus en plus rares, mais elles n'en sont pas moins mémorables, notamment dans L'Apprentie sorcière, Budenopezen Broomstick, des studios Disney en 1971. Dans ce film, qui reprend un peu le concept de Mary Poppins, Angela Lansbury joue le rôle d'Eglantine Price, une apprentie sorcière excentrique et peu douée qui tente de sauver son pays de l'invasion allemande, durant la Seconde Guerre mondiale. Cette comédie remporte un vif succès aux États-Unis, mais également au Royaume-Uni où, dans les années 1970, elle tourne 4 films dont la célèbre adaptation du roman d'Agatha Christie Mort sur le Nil, Death on the Nile, en 1978, qui remporte un succès mondial et où elle interprète de manière remarquable dans le registre comique le rôle d'une romancière alcoolique. Elle y côtoie David Niven, Peter Ustinov, Bette Davis, Maggie Smith et la débutante Jane Birkin. Angela Lansbury joue aussi le remake d'un film d'Alfred Hitchcock Une femme disparaît, The Lady Vanishes, l'année suivante. En 1975, grâce à son interprétation dans une reprise de la comédie musicale Gypsy de Jules Stein et Stephen Sondheim à Broadway, Angela Lansbury remporte un 3e Tony Award puis un 4e en 1979 avec Sweeney Todd, toujours de Sondheim, dans lequel elle crée le rôle d'une meurtrière sarcastique et malfaisante, Mrs. Lovett.
En 1980, Angela Lansbury incarne une seconde fois la célèbre détective amateur Miss Marple dans l'adaptation cinématographique d'un roman d'Agatha Christie, Le miroir se brisa, The Mirror Cracked. Elle retrouve Elizabeth Taylor avec qui elle avait tourné un de ses tout premiers films, Le Grand National, 1944. Au début des années 1980, elle prête sa voix à des personnages de dessins animés, comme dans La Dernière Licorne, The Last Unicorn, en 1982, ou tourne dans quelques films fantastiques, comme La Compagnie des Loups, The Company of Wolves, de Neil Jordan en 1984. Elle reprend également le rôle de Mame à Broadway pour une quarantaine de représentations en 1983. Arabesque, 1984-1996. En 1984, un événement marque un tournant de sa carrière. En raison des succès remportés par ses interprétations inoubliables dans des films policiers, la chaîne américaine de télévision CBS lui propose de jouer le rôle principal d'Arabesque. Elle écrit au meurtre au Québec, Murder, She Wrote, une série policière télévisée. C'est alors que commence une véritable aventure pour Angela Lansbury. En effet, elle jouera le rôle de la populaire Jessica Fletcher de 1984 à 1996. Pour l'empêcher de quitter les plateaux, on lui fait également signer un contrat la déclarant productrice de la série. Angela Lansbury interprétera ce personnage, qui aujourd'hui la poursuit sans cesse, dans les 264 épisodes qui composent la série, sans compter les 4 téléfilms dérivés de la série originale, entre 1997 et 2003. Parmi la foule des célébrités invitées, elle croise des vétérans d'Hollywood tels que David Hemming et John Astin, également réalisateurs, Theodore Bikel, Van Johnson, Catherine Grayson, Vera Mill, Robert Vaughn, David McCollum, Rod Taylor, Barbara Abin, Jackie Cooper, Mel Ferrer, Shirley Jones, Marisa Berenson, Peter Grave, Sid Charisse, Dorothy Lamour, George Chakiris, à côté des nouvelles, voire futures vedettes du petit écran, comme George Clooney. Pour ne pas se laisser emprisonner dans ce rôle, elle tourne en 1988 pour la télévision une fiction politique, Shootdown, racontant la destruction d'un Boeing sud-coréen par la chasse soviétique dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1983. Elle y interprète une mère dont le fils est mort dans la catastrophe, et qui enquête sur les dessous de l'affaire. Elle découvre au fur et à mesure de ses recherches que les passagers de l'avion de ligne ont en fait servi de bouclier humain lors d'une mission d'espionnage pour le compte des services secrets américains. Angela Lansbury est aussi apparue dans un épisode de Magnum en 1986 et dans un téléfilm romantique, The Love She Sought réalisé par Joseph Sargent, aux côtés de Denholm Elliott, 1990. Walt Disney Company, 1991-2004. En 1991, elle renoue avec la compagnie Disney en prêtant sa voix à Madame Samovar, Mrs. Potts en anglais, une théière énergique dans le dessin animé La Belle et la Bête, Beauty and the Beast. Le dessin animé est un succès mondial et la chanson-titre, qu'elle interprète, reçoit l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1992. Elle reprend ce rôle dans La Belle et la Bête 2, Le Noël enchanté, Beauty and the Beast, The Enchanted Christmas, sorti uniquement en vidéo en 1997. La même année, elle est approchée par les studios de la 20th Century Fox pour prêter sa voix à l'impératrice Marie dans le long-métrage d'animation Anastasia. Dans les années 1990, Angela délaisse peu à peu le cinéma pour se consacrer à la télévision. Elle n'y joue que dans des téléfilms familiaux ayant pour thème Noël ou les relations familiales telles que Tous les rêves sont permis, Mrs. Harris Goes to Paris, en 1992, Madame Noël, Mrs. Santa Claus, en 1996 ou encore l'extravagante Madame Polyfax, The Unexpected Mrs. Polyfax, réalisée par son fils, Anthony Pulenshaw, en 1999. En 2000, elle est une fois de plus sollicitée par les studios Disney pour présenter la dernière séquence du dessin animé Fantasia 2000. Depuis, elle enchaîne les apparitions télévisées où elle intervient en tant qu'invitée dans des spectacles de variété ou présentatrice et narratrice de nombreux documentaires ou d'émissions consacrées à l'histoire, au monde du cinéma ou encore à l'univers de Walt Disney. Elle a fait partie, par exemple, de la distribution du documentaire spécial sur le dessin animé Blanche-Neige et les 7 nains, Snow White and the Seven Dwarfs, produit à l'occasion de la première sortie du film en DVD en 2001. Aujourd'hui, elle ne fait plus que de rares apparitions à la télévision soit dans des films policiers,
où elle renoue avec son rôle de Jessica Fletcher, soit dans de petites productions. Le 29 janvier 2003, Peter Shaw, son mari, meurt d'une crise cardiaque. Retour, 2005 à nos jours. En 2005, Angela Lansbury fait son retour. À la télévision, elle apparaît dans les séries New York, Unité spéciale et New York, Cour de justice, et au cinéma, après de nombreuses années d'absence, dans le film Nanny McPhee aux côtés d'Emma Thompson et de Colin Firth. En 2007, elle fait également son retour sur les planches de Broadway dans Deuce de Terrence McNally, en duo avec Marianne Held. La pièce raconte l'histoire de deux anciennes joueuses de tennis qui se retrouvent à l'occasion des internationaux des États-Unis. En 2009, à 84 ans, elle reçoit son 5e Tony Award pour la comédie de Noël Coward L'Esprit s'amuse qui remporte un énorme succès, en compagnie de Rupert Everett. Elle enchaîne avec la comédie musicale de Stephen Sondheim Little Night Music aux côtés de Catherine Zeta-Jones. Elle joue le rôle de Madame Van Gundy dans Monsieur Popper et ses pingouins aux côtés de Jim Carrey en 2011. En 2012, elle est de retour à Broadway pour la pièce de Gore Vidal, The Best Man. En 2015, elle interprète à la télévision le rôle titre de Miss Daisy et son chauffeur, nouvelle adaptation de la pièce d'Alfred Ury face à James Earl Jones. 2018 est une année prolifique pour la comédienne. Elle est en effet à l'affiche de deux grosses productions pour le cinéma, le retour de Mary Poppins de Rob Marshall, où elle joue un petit rôle, et Buttons de Tim Janis. Ces deux films lui permettent de tourner aux côtés de Dick Van Dyke. Elle apparaît aussi dans la mini-série Les 4 filles du Dr March avec Emily Watson. Théâtre. Filmographie. Cinéma. Film d'animation. Télévision. Téléfilm. Série. Jeux vidéo. Distinction. Récompense. Nomination. Voix française. Note, les années indiquées entre parenthèses sont, sauf erreur, celles des doublages et non celles des sorties initiales des films, certains d'entre eux ayant été redoublés. Bibliographie. Notes et références. Voir aussi. Lien externe. Voir aussi. Lien externe. Voir aussi.